Elle a caressé mon cœur. Et quand elle a touché ma poitrine avec ses doigts de fée, elle a fait l'effet d'une nébuleuse. Elle m'a allumée, je suis restée en veilleuse. Et dans une éteinte fulgurante, on s'est embrassé. Elle et moi, on s'est embrassé. Et quand je dis ces mots, je sais que t'as l'air embarrassé. Il faut que je vous livre ce secret, car elle et moi, on se dit jamais on se quitterait. Elle, c'est une femme. Elle, c'est une reine. Elle, c'est ma mère. Ça peut aller? Et la vieille dame, comme elle adore danser, elle a abandonné la lessive et elle s'est mise à danser. Elle dansait et elle dansait, et elle dansait et elle dansait encore. Et plus elle dansait, plus elle se rapprochait de sa maison. Elle a dansé, 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 dansé. Elle arrive au pied de l'arbre. Elle demande aux enfants de descendre. Les enfants sont descendus. Ils sont rentrés chez eux. Depuis ce jour, plus personne ne vole ses fruits. Des mois heureux, des années heureuses, elle profite encore et encore de ses fruits. Elle profite encore et encore de ses fruits jusqu'au jour où, fatiguée de la vie, elle fait appel à la mort. Mais la mort refuse de venir la chercher. Et l'histoire raconte que c'est depuis ce jour que nous marchons d'une manière ou d'une autre pour aller dans le royaume de la mort. L'histoire raconte également que c'est depuis ce jour que la mort ne vient plus nous chercher en personne. Bonsoir. Dans mon village d'où je viens, c'est très simple. Lorsque je vous dirai faites un pia, répondez pia. On essaye. Faites un pia. Faites un pia. Faites un pia. Eh bien, c'est l'histoire des commerçants. Le commerçant quittait son pays, le Togo, allait en Afrique centrale acheter les madriers qui revenaient vendre ici à Lomé. C'est son travail. Un jour, il est parti en Afrique centrale. Et ce jour-là, il a décidé de visiter cette forêt qui le nourrit tant. Dans sa visite, il est tombé sur un tout petit oiseau très joli, un perroquet. Il a attrapé le perroquet et il a ramené le perroquet chez lui ici à Lomé. Et quand il est rentré à Lomé, il a construit une cage en or et il a logé son petit perroquet dans la cage en or. Et il a orné son salon avec. Depuis ce jour-là, avant d'aller au grand marché, vendre ses madriers, sa dernière parole est adressée au perroquet. Le soir, quand il rentre du marché, sa première parole est adressée au perroquet. Il était très proche du perroquet et même c'était son ami. Il a marché et il est arrivé dans la forêt. Il a fouillé la forêt, il a fouillé la forêt, il a retrouvé l'endroit. Il a soulevé son regard vers la cime des arbres, il a retrouvé le perroquet. Et oh, bonjour! Votre frère qui est dans une cage en or chez moi vous dit bonjour. À ces mots, un perroquet tombe bas. Le commerçant retrouve son boubou, le maïa, à Gomaïa. Il se met à courir. Il rentre. Il prend son vol et rentre à Lomé. Et quand il est arrivé à Lomé pour la première fois dans sa vie, il est rentré dans sa propre maison par la petite porte de derrière. Au bout du 3e jour, il décide d'affronter la vérité, le regard de son ami. À peine j'ai fini de transmettre ton message que un de tes cousins est tombé raide mort. À ces mots, le perroquet aussi tombe raide mort. Le
commerçant ne se rappelait pas où il avait caché la clé du cabinet. Il a fouillé rapidement toute la maison avec sa femme à côté de sa fille. Il a retrouvé en fait la clé. Il ouvre la cage, il fait sortir son ami, essaie de le réanimer. L'ami ne répondait pas. Alors il prend le perroquet et va le poser juste au bord de la fenêtre où il faisait bon. À peine qu'il a lâché le perroquet, que le perroquet s'est échappé. Il va se mettre juste à côté, sur un arbre, et se retourne et regarde le commerçant et lui dit: je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que la mauvaise nouvelle chez toi peut être la bonne chez moi. Mais mon frère qui est tombé dans la forêt, il n'était pas mort. Il voulait me dire que la liberté, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Eh bien moi, je viens d'arracher ma liberté. Merci beaucoup. Je pense que c'est juste pour dire aux reines que nous venons d'arracher notre parole. Merci à vous. Ne jamais confier ta viande au chien, même s'il est rassasié. Ne jamais dire à un enfant qu'il est pauvre. Le succès a beaucoup de propriétaires, mais l'échec est orphelin. Celui qui emprunte le chemin de je m'en fous se retrouve toujours au village de si je savais. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Même quand le roi perd sa couronne, sa démarche ne change pas. La femme prise de joie se jette sur la jeune fille, la serre fortement dans ses bras et commence à fredonner des chansons et danse toute seule dans la broussaille. J'ai dit tu es forte, pourquoi tu as ça? J'ai déjà dit aux gens que tu es forte. Donc ressaisis-toi. Alors, oh. Voilà, j'ai dit elle est forte. On va danser ensemble. Le bonheur de maman Dieu. Vous ne voulez pas danser avec moi? Vous n'êtes pas content de voir la femme avoir dit combat? Voilà. Allons-y, c'est la soirée. Vous voyez, ça me rappelle le temps que j'étais encore jeune. Passé le moment de joie et de folie, la dame remplit la jarre qu'elle pose sur la tête de la jeune fille et les deux se suivent pour la maison. Pas dessus, pas dessous. De jamais de mémoire de mes ancêtres, une mère et sa fille ne se sont entendues. Comme on le disait, c'est depuis ce jour-là que l'expression ne jamais mettre le doigt entre l'arbre et le tronc s'est créée. Tellement la mère et sa fille s'entendaient. Mais dans le village, on commençait à se poser des questions. Cette femme-là, on ne l'a jamais vu porter de grossesse. On ne l'a jamais vu mettre un enfant au cœur. Mais d'où vient ce compagnon? Chers parents, chez nous à Abidjan, on les appelle les affairés. Le genre de personnes à fouiner le nez dans les histoires qui ne les regardent pas. Il y en a ici à Lomé? Oui. Là? Oui. Ici, on appelle les papatos. Les papatos. Applaudissez pour les papatos. Vous savez,
une petite parenthèse, c'est le papato qui nous amène à faire des efforts pour aller de l'avant. Parce qu'à force de nous critiquer, ils nous font de la bonne publicité. Pouato! Pouato! Ah, tu n'as pas compris. Tu veux qu'on répète? Est-ce que c'est vous? Pouato! Pouato! Affolé, désemparé, déçu, la jeune fille abandonne le jarre, chaussures, chiffon et je ne sais quoi commence à courir vers sa mère. Sur la route de la maison, elle commence à chanter. Miniga ofle mi awaya e mayae, misiga ofle mi awaya e mayae, okuswaga ofle mi sende ble o ble sugao. C'est comme si vous étiez là, applaudissez pour tout le monde. Toi tu chantes ici, moi je chante ici. Voilà. Non, c'est un peu là-bas. Faut pas le voir le chat. Un nouveau-né qui pleure, il se transforme en tout animal qui fait peur, pour faire peur à Noronkondou. Noronkondou n'a pas cédé. Le combat était chaud. Par après, le génie qui n'en pouvait plus était épuisé. Noronkondou a enlevé son épée et Noronkondou a coupé sa tête. Il lui a levé la tête. Une fois la tête coupée, sa maman lui dit, Noronkondou, voilà, avant qu'il me transforme en cheval, si tu rentres dans sa case, derrière le canal, se trouve une petite bouteille où se trouve un liquide. Et le génie m'a dit que c'est lui qui peut me délivrer. S'il verse ça sur moi, je me deviendrai la même. Si tu arrives à obtenir la petite bouteille, je redeviendrai la même. C'est ainsi que Noronkondou est rentré dans la case du génie. Il a fouillé, ses yeux se sont posés sur la petite bouteille. Il a ouvert le bouchon de la bouteille, il a versé le liquide sur sa mère qui est redevenue la même mère qu'il connaissait avant. Il est redevenu sa maman. Donc la maman était en pleurs et elle l'a pris dans les bras, elle lui a dit, ah mon fils, pardonne-moi. Je sais que j'ai pas pu vous aimer comme je devrais le faire. Toi tu le veux, donc tu me pardonnes. Et c'est ainsi que Noronkondou a pardonné à sa maman. Les deux sont rentrés ensemble à la maison. Chers amis, c'est pour vous dire que dans la vie, il n'est pas bon d'envoyer l'inégalité entre les enfants. Aimer les enfants au même pied d'égalité. Vous allez m'aider à me chauffer un peu. On peut y aller. Quand je vais dire boum, vous allez dire tchaka. C'est bon? Oui. Boum. Tchaka. Boum. Tchaka. Boum, boum. Tchaka, tchaka. Boum, boum, boum. Tchaka, tchaka, tchaka. Boum, 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 boum. Bonsoir. Nous allons voyager au pays de la patience. Je vais vous raconter l'histoire d'un royaume. Un royaume où le roi avait 3 fils. Le premier s'appelle Awakaka, le second s'appelle Awalele et le troisième s'appelle Glénon. Boum! Boum!
plein G. Toute la famille royale meurt noir. Mission accomplie. Le piroguet court rapidement voir le troisième frère, Glédon. Il l'informe. Et à Glédon, d'une fils de chez lui, d'une fils de son père, consulte à son tour l'oracle. L'oracle lui répète la même chose. Mon fils, tu vas entreprendre un voyage. Mais n'oublie pas ça. Le manioc est bien beau, mais il y a des fils à l'intérieur. Comme quoi, la patience est un chemin. L'oracle lui fait des prédictions, lui demande des sacrifices. On vient de le dire, il est donc d'une fils de chez lui, n'a pas négligé les sacrifices de l'oracle. Il a exécuté tout ce que l'oracle lui a dit. Et bien avant de partir, l'oracle lui a demandé de déguiser sa femme en sa servante et sa servante en sa femme. En plus de cela, il lui a remis 2 pigeons en cage et 2 œufs préparés. On verra bien ce que ça va lui servir. À quoi ça va lui servir? Eh bien, avant le départ, avec sa femme, ses enfants, sa servante et le piroguier. Une fois sur l'eau, même scénario. Le piroguier demande à manger avant de continuer le chemin. Glédon lui donne à manger. Il veut boire. Glédon lui donne à... Il veut dormir. Glédon lui permet de dormir. À son réveil, monsieur veut faire la chose avant de continuer le chemin. Là, ça ne passe pas. Glédon dit non, non, non et non. L'artiste ne demande que la scène. Quand un artiste descend de la scène, ce n'est qu'une satisfaction. On vient d'être nourri spirituellement. L'impression d'être revu, l'impression d'être reconsidéré, l'impression de se sentir déjà en vie et de voir que d'autres personnes que nous prêtent attention. Je suis toute contente et c'est la première fois que le festival est parti jusqu'à 3 jours. Souvent on a l'habitude de faire seulement une journée le 8 mars et puis c'est fini. Mais cette fois-ci on a fait 3 jours et on a joué du 6 au 8. Et les 4 spectacles qu'on a eus chez Agabiter, chez Alpha Ramsès et à Képé, vraiment c'était du monde. Et aujourd'hui, ce soir, vous avez vu comment le public est là. Donc ça fait chaud au cœur. On a envie d'apprendre encore, d'améliorer les choses, d'aller à fond, quoi. Voilà, on ne se pose plus de questions maintenant. Paf! Pour que j'ai le financement pour améliorer, aller à 1 semaine pour un festival de contes. Il faut que ça soit un peu long, 1 semaine. Et puis avoir des spectacles, c'est-à-dire programmer des spectacles. Qu'une conteuse fait un spectacle d'1 heure, ça serait vraiment des programmations et non des petits contes racontés. La plupart des histoires ont été sur des femmes. Et donc la femme, elle se sent importante, elle se dit c'est une journée, non pas pour faire des fêtes, pour mettre les grands foulards, les pailles et tout ça, mais c'est une journée pour se dire, nous femmes, qu'est-ce que nous avons comme défi? Il ne suffit pas de se dire, voilà, l'homme et la femme, on est égaux, s'asseoir à la même table que l'homme pour dire, on est égaux, mais qu'est-ce que la femme peut faire pour apporter quelque chose, pour qu'elle ait une place en réalité dans la société. Donc après un spectacle comme ça, la femme, elle se sent à l'aise, mais au même moment, elle se pose plein de questions. Elle a une vision